Monsieur Apparu, vous êtes député, rapporteur à l'Assemblée nationale de la loi LRU dite autonomie des universités. Et à ce titre, on aimerait bien vous poser quelques petites questions pour établir certaines vérités suite à des informations faites par les bloqueurs sur les universités. Donc, première question, est-il correct qu'avec l'application de la loi LRU, les frais d'inscription aux universités vont augmenter de façon exponentielle? Totalement faux. Bien évidemment, rien n'est prévu en ce sens dans la loi. Et je rappelle même que la ministre a très clairement indiqué dans tous les débats que les frais d'inscription resteraient évidemment un choix ministériel, que les universités dans le cas d'autonomie n'auraient aucune possibilité de fixer à leur gré les frais d'inscription. Donc non, rien n'est prévu en ce sens. Autre argument employé par les bloqueurs, les entreprises et la privatisation des universités. En fait, l'argument avancé est qu'il va y avoir à terme une privatisation de l'enseignement supérieur et d'autre part, les entreprises auront leur mot à dire sur le contenu des diplômes. Ni l'un ni l'autre, là encore, c'est une véritable désinformation. Il n'y a pas de privatisation. Et bien évidemment, le contenu des diplômes reste défini par le ministère, et non pas par les universités d'ailleurs. Donc non, là encore, tout est faux, aucune privatisation n'est prévue. Qu'est-ce qui est prévu? C'est qu'aujourd'hui, chacun sait que l'université française manque d'argent. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Avoir d'un côté le service public, l'État, qui remet des sous au pot, 1 milliard d'euros cette année, mais aussi avoir la contribution d'entreprises sur des programmes de recherche par exemple, pour améliorer le financement de l'université. C'est tout ce qui est prévu, rien d'autre, mais c'est un pas essentiel pour avoir plus d'argent dans les universités. Et quel est le rôle des fondations dans ce cadre-là? Le rôle des fondations est très simple en fait. C'est la possibilité qui est donnée à l'université de créer une fondation pour, par exemple, faire un programme de recherche commun entre l'université et une entreprise. La recherche fondamentale est, pardonnez-moi la redondance, absolument fondamentale en France. Mais en même temps, la recherche appliquée l'est tout autant. Parce que ce qui va faire la compétitivité demain, ce qui fera qu'on aura moins de chômeurs demain, c'est qu'une université, travaillant avec l'entreprise, puisse créer un produit et que ce produit soit vendu. C'est ça aussi l'avenir. Donc pas de licence Michelin, ni non, absolument de pas. master Rien n'est prévu en ce sens. Il n'y a pas de privatisation des universités. Il y a un financement qui restera évidemment public, et à très grande majorité publique. Mais si une université reçoit de l'argent d'une entreprise, on ne va quand même pas l'en empêcher. D'accord. Et selon vous, quel est le point essentiel de cette loi? Alors, le point essentiel de cette loi pour moi, c'est... Oh, je vais en donner deux, pardonnez-moi. Un, la gouvernance. On a des facs aujourd'hui où on ne sait pas qui décide de quoi. Il fallait qu'on remette un peu d'ordre dans tout ça pour avoir effectivement un processus de décision qui soit le plus clair possible. Premier point. Et puis deuxième point, il fallait également donner plus de pouvoir aux universités. Je vais être caricatural. Acheter un boulon ou une ampoule, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire que ça se décide à Paris. Alors ce n'est pas le cas, bien évidemment. Mais là encore, aujourd'hui, tout le pouvoir est au niveau du ministère. Les universités en tant que telles n'ont aucun pouvoir, aucune autonomie. Cette loi leur donne les moyens de gérer leur budget, de gérer leur personnel et éventuellement de gérer leur immobilier. Voilà les nouveautés de cette loi. Et pour conclure, est-ce que vous croyez toujours à l'université française? Plus que jamais.